Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Metro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la deuxième édition de ce journal pour la semaine. En titre, le gouvernement haïtien continue de réagir à la déportation massive de ses ressortissants en République dominicaine. Le Premier ministre Gariconi a promis de fournir une réponse diplomatique. En outre, lors d'une réunion à l'OEA ce mardi, l'ambassadeur Gandhi Thomas a souligné que les Haïtiens sont victimes de discrimination en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau, affirmant que leurs droits sont violés par ces déportations massives. En météo, l'ouragan Milton, désormais rétrogradé en catégorie 4, demeure une menace sérieuse pour la Floride. Les autorités locales ont ordonné des évacuations dans certaines régions en raison des risques d'inondations massives. « 2318 ressortissants haïtiens ont été accueillis par les autorités nationales seulement pour les journées de samedi et dimanche écoulés. Ceci intervient dans le cadre de la déportation massive annoncée par la République dominicaine, prévoyant l'expulsion d'environ 10 000 personnes par semaine. Pendant que certains optent pour le retour volontaire, d'autres se font capturer de force par les autorités dominicaines pour être renvoyés vers Haïti. Une situation qui fait augmenter l'inquiétude du côté des migrants illégaux. Ronald Charles, un ressortissant haïtien qui vit en République dominicaine, va nous aider à comprendre la pression que vivent les migrants illégaux en terre voisine. Bonsoir, Monsieur Charles. Merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Bonsoir, Métropole. Bonsoir, Madame Rosaline. C'est un plaisir pour moi-même d'être disponible pour que nous soyons capables, en quelque sorte, parler et comment la situation est en République dominicaine avec Haïtiens qui apprennent et les mauvais moments. Le gouvernement dominicain a été annoncé justement intention pour lui déporter jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine qui sont illégaux en République dominicaine. Qui est situation pour Haïtiens qui vivent l'autre bon, surtout après annonce ça, qui tableau? Bon, et si nous sommes capables de représenter le tableau, nous avons dit que son tableau qui est vraiment triste pour les Haïtiens qui vivent en République dominicaine, surtout ça qui déjà gagne en stabilité depuis quelques années, on dit environ 10 ans, et c'est un grave problème qui est même confronté actuellement. Parce que ça vient arriver, c'est que les gens, c'est des gens comme si qui ont papier, mais ils ont passé comme si ils ne viennent pas de papier. Parce que les gens en situation présentée, ils sont vraiment tristes. Dépousser haïtien automatiquement ou illégal, même si vous avez gagné et tout papier, dépousser haïtien ou illégal, gens en situation présentée. Qui gens yo prend moun ça justement en République dominicaine parce qu'on dit nous que de monde qui gagne papier yo mais yo constitue yo prend yo comme monde qui illégal qui gens yo prend moun ça pour remettre dans agent migration pour retourner en Haïti. Et ça que nous même nos témoins nous il y a des monde qui yo prend et yo pas fait raid mais il y a des monde qui yo prend yo fait raid yo frapper yo. Et tant que j'en pile dans nous capables de constater ça à travers les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui arrivent à Haïti, bon, ils ont une fatigue dans la route par rapport avec la qualité confort qui est dans la machine qui pas d'agadi un confort qui est inhumé donc qui pas fin normal mais ils ont une fatigue mais il y a des gens qui arrivent à Haïti, c'est comme si nous c'est quoi qui arrivent. C'est quoi qui arrive par rapport avec façon de maltraiter parce qu'il y a plein de monde qui peut-être dans fait raid qui prend coup qui pourri et yo courir dehors les policiers les agents immigration ou bien et quad dans les kembo les frapper donc ça c'est des bagages qui fait mon yo arriver avec quelqu'un qui vient avec blessé sous yo quelqu'un qui arrive tout c'est l'hôpital obligé aller malgré la situation présentée. Pour nous capables finir qui catégorie monde qui plus touché est-ce que ti moun yo pas épargné par traitement ça yo femme enceinte yo est-ce que c'est toute catégorie haïtien qui touché par traitement inhumain ça yo? Toute catégorie parce que gagner ti moun nous capable remarquer ça dans la machine immigration yo. Gen ti moun qui yo prend
ils entrent la caille moun yo prend maman, ils prend petite, et ils prend même si ils croisent avec eux dans la rue, ils prend yo et puis ils passent par immigration et il y a un bagage qui paraît difficile. Nous connaissons la police qui est là pour protéger et servir. Donc la police, il n'y a pas d'agents d'immigration, mais c'est la police qui eux-mêmes a ramassé le monde passer par immigration. Donc ça vient faire que la rue n'est pas totalement blanche parce que pas vraiment des haïtiens ou pas ouais. Là aussi la rue pas ouais comme si des haïtiens oui, ils obligé cacher dans la caille, ils pas sortir. Et d'un côté ils entrent dans la caille toute la journée, ils entrent le soir ils entrent au grand monde. Ça c'est des bagages que nous-mêmes nous ouais, nous connaissons, nous témoins de eux-mêmes. Ronald Charles, merci en pile pour précision concernant la situation haïtienne en République dominicaine. C'est moi-même qui vous remercie parce que vous fait tant de voix nous et Jean Doulan, la situation est vraiment critique, il n'est pas vraiment bon pour nous ici. Donc moi-même personnellement, je suis un homme qui a préparé pour que je retourne la caille c'est la caille parce que je ne peux pas passer pour Jean de comme ça. Il y a pile de monde qui volontairement retourner et il y a pile l'autre qui va le retourner encore. Donc si pas rien qui fait, il y a pile en pile qui choisit eux-mêmes retourner la caille quel que soit Jean Sataï seulement. Nous avons souhaité que messieurs baissent ses armes et puis en attendant pour que le pays soit capable d'avancer. Merci. Merci encore à vous. Voilà donc les propos de ce journaliste culturel vivant en République dominicaine depuis 2019, Ronald Charles. Il nous a apporté tous les détails concernant la situation des Haïtiens vivant en République dominicaine. Le gouvernement haïtien continue de réagir face aux nouvelles mesures migratoires de la République dominicaine. Après l'intervention de la ministre des Affaires étrangères, c'est au tour du Premier ministre Gary Conille de s'exprimer sur X, déclarant, et nous citons, « La déportation massive et forcée de nos compatriotes haïtiens en République dominicaine constitue une violation des principes fondamentaux de la dignité humaine. » Fin de citation. À la suite de la réunion d'urgence convoquée la semaine dernière par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, en présence des ministres concernés, des associations locales et de nos partenaires internationaux, le chef du gouvernement a ordonné la création immédiate d'une cellule interministérielle afin de coordonner et renforcer la réponse diplomatique et humanitaire. Par ailleurs, la question des relations diplomatiques entre les deux pays ainsi que la question migratoire ont été abordées lors d'une réunion à l'Organisation des États américains ce mardi. Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA, Gandhi Thomas, de rappeler qu'Haïti demeure ouverte au dialogue avec la République dominicaine concernant la crise humanitaire. Toutefois, M. Thomas souligne que les Haïtiens sont victimes de discrimination en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau et que leurs droits sont violés par les déportations massives. Selon lui, ces déportations risquent d'exacerber la crise humanitaire dans le pays. Les propos de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Gandhi Thomas. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA,
doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est. Une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, en tant que pays signataire de la Déclaration des droits de l'homme et membre fondateur des Nations Unies, Haïti joue depuis longtemps un rôle essentiel dans l'avancée des droits de l'homme sur la scène internationale. Feu ambassadeur haïtien Émile Saint-Lô a été le rapporteur de la 3e commission chargée de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Haïti occupe une place singulière dans l'histoire des droits humains en tant que premier État indépendant issu d'une révolte d'esclaves. À la suite de luttes incessantes contre l'oppression et pour la justice sociale, Haïti a proclamé son indépendance en 1804, défiant ainsi le système esclavagiste et jetant les bases d'une nation fondée sur les principes d'égalité, de liberté et de dignité pour tous. Monsieur le Président, cette séance de cet après-midi a été pour nous une occasion de réaffirmer notre engagement envers les valeurs universelles des droits de l'homme et de travailler ensemble pour un monde où chacun puisse jouir pleinement de ses droits fondamentaux. Monsieur le Président, Haïti réitère ici sa ferme volonté de maintenir un dialogue ouvert et sincère avec la République dominicaine, convaincu que seules des solutions concertées, basées sur le respect mutuel, la coopération et les accords internationaux permettront de résoudre cette crise humanitaire. Nous restons résolus à trouver des solutions durables qui respectent les droits des migrants et la dignité humaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Autre point de l'actualité, l'ouragan Milton, qui a été rétrogradé en catégorie 4, reste une menace sérieuse pour la Floride et le Mexique. Bien qu'il ait perdu en intensité, il apporte encore des vents violents et des précipitations abondantes. Les autorités locales ont ordonné des évacuations dans certaines régions en raison des risques d'inondations massives, notamment en Floride, où la situation est jugée critique. Les résidents sont fortement conseillés de suivre les directives des autorités pour leur sécurité. Wetzer Vertulma, journaliste et entrepreneur résident à Orlando, en Floride, nous apportera les dernières informations sur l'évolution de la situation. Monsieur Vertulma, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Métropole, bonsoir tous les auditeurs et auditrices de la radio-télé Métropole.
L'ouragan Milton, un ouragan de catégorie 5, s'apprête à frapper la Floride. Quel est donc le scénario le plus probable de l'impact de cet ouragan sur la Floride selon les dernières informations? Généralement, comme vous le savez depuis une semaine, après l'Hélène, l'ouragan qui a frappé la ville de Tampa a causé plus de 128 morts. Maintenant, c'est le tour de l'ouragan Milton. Donc, tous les préparatifs sont en train de se poser. Voilà, donc aujourd'hui, on voit que depuis hier, tous les préparatifs sont déjà disponibles. Donc, l'ouragan a été, l'information se disait depuis 8 heures dans la matinée, qui c'était tout simplement à plus de 545 km à l'heure, donc qui a sorti dans le côte-ouest depuis Tampa, qui gagnait un fort vent qui permet à ce que l'ouragan soit sorti de 8 heures dans le matin, jeudi, il est passé de catégorie 3 vers catégorie 5. Généralement, il faut comprendre que l'ouragan a passé de région en région, qui peut-être autant qu'une menace, sous ça, nous peut comprendre que l'ouragan est capable, moins que ça, Hélène est souhaité porter sous Floride, mais qui quittait côte Florida, là, fait de grands dégâts totalement dans North Carolina. Donc, risque énorme. Par rapport avec ça que nous avons espéré, sorti dans l'évacuation qu'a faite et gagné plusieurs magistrats qui fait des déclarations. Tout à l'heure, nous avons ça. On est capable de voir que toute population est déjà inquiétée, surtout dans ce qui a rapport avec le supermarché. Il y a un pompier qui est censé presque pas gagner gaz, et puis mon est censé prendre la route pour chercher de quoi à manger pour permettre à ce que vous préparez pour l'ouragan. Ça que la communauté a, autrement dit, FDC fait comprendre que c'est un ouragan qui a apporté vraiment une grosse conséquence sur la communauté floridienne. Où saute signaler, M. Vertulma, ouragan Hélène, justement, a frappé les États-Unis, principalement la Floride également. Côté l'été, il y a un impact majeur. Maintenant, qu'on y a qui genre la Floride qui était déjà frappé par ouragan Hélène a préparé pour amorcer l'impact ouragan Milton capable de gagner sous lui. Déjà, sorti dans l'évacuation, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, service correctionnel, déjà évacué plus que 4636 détenus. C'est une façon pour éviter des dégâts qui ont causé par rapport avec l'annonce que l'ouragan Milton souhaitait faire. Sorti que nous avons fait comprendre, l'ouragan sorti de 2 catégories 2 et dans moins que 24 temps, il changeait en catégorie de 5. Il y a une montée-descente qui a fait au niveau de force ouragan capoté. Donc, il est retourné encore d'après information que je viens sur Fox News. 15 minutes qui sont arrivées là, eh bien, ouragan retourné, eh bien, dans la catégorie 5 encore. Préparation qui est déjà faite. Comme nous connaissons que, et Proverbe dit que lorsque mon a été frappé déjà, j'ai préparé, vous voyez que toute story remplie, mon a pris de l'eau depuis hier, pas gagné de l'eau dans le stock. Et gagner un trafic énorme parce que mon a quitté zone dangereuse pour aller dans le shelter. Gagner une préparation qu'a fait surtout dans le stade à Orlando pour permettre à ce que mon mette à l'abri. Donc directement gagner magistrat Tampa qui c'est Jeanne Castor qui font déclaration qui peut être choquant, mais c'est une façon pour permettre à ce que monde qui probablement pas comprendre qui ça menace à côté, eh bien, fait-moi connaître que vous supposé déplacer, eh bien, pour ne pas victime de situation. Sinon, eh bien, Jean Sakavini, parce que vous êtes capable de la vie ou bien nous, tout cas, dans la même situation. Ça. Comme dernière question, qui région qui a pu toucher par l'ouragan Milton? Selon les informations, l'ouragan Milton a touché la ville de Tampa. Il a touché la ville d'Orlando, l'a passé dans Sebring, l'a pas encore touché Fort Myers et Naples. C'est encore espace à eux que nous sommes capables de cibler selon les informations que l'ouragan Milton a gagné une forte pression sur ville. Donc la prudence est de mise, notamment pour nos Haïtiens qui vivent aux États-Unis, particulièrement en Floride. Merci infiniment à vous, M. Wedzer Vertulma.
Merci à vous aussi, merci à Métropole. Je pense que Haïtiens déjà habitués avec le système ça déjà. Attention par capon, c'est ça que je dis. Mon captant d'information ça permet à ce que nous étions à l'abri. Et puis après, ouragan ça nous a retourné avec la vie notamment. Merci. Merci encore. Voilà donc les précisions de l'entrepreneur haïtien résident en Floride, Witzer Vertulma. Il était l'invité de Métro News ce soir pour parler de cet ouragan qui s'apprête à frapper la Floride. Nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des points essentiels développés ce soir. Le gouvernement haïtien continue de réagir à la déportation massive de ses ressortissants en République dominicaine. Le Premier ministre Gary Conille a promis de fournir une réponse diplomatique. En outre, lors d'une réunion à l'OEA ce mardi, l'ambassadeur Gandhi Thomas a souligné que les Haïtiens sont victimes de discrimination en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau, affirmant que leurs droits sont violés par ces déportations massives. Et puis en météo, l'ouragan Milton, désormais rétrogradé en catégorie 4, demeure une menace sérieuse pour la Floride. Les autorités locales ont ordonné des évacuations dans certaines régions en raison des risques d'inondations massives. Voilà ce qui met fin à notre deuxième édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.